Et frères, sœurs, j'aimerais ajouter ceci par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Mes sœurs, si vous voulez vous couvrir les cheveux ou que vous voulez avoir les cheveux non couverts, vous êtes libre. Que personne ne vous impose de vous voiler les cheveux. Vous êtes libre. Si vous voulez vous raser les cheveux, voilà, avoir des coupes courtes, etc., vous êtes libre. Que personne ne vous condamne ou vous impose leur mode de pensée. Frère, si tu veux te raser les cheveux, avoir les cheveux boule à Z, ou avoir un dégradé, ou laisser pousser tes cheveux, pareil, vous êtes libre, que personne ne vous condamne par rapport à ça. Il y a des gens qui imposent des doctrines aux gens. Il y a des gens qui imposent une façon de voir aux gens. Il faut prendre et sonder les Écritures. Il faut examiner les Écritures. Le passage de 1 Corinthiens au chapitre 11 dit beaucoup de choses. Selon ce contexte-là, Paul mettait de l'ordre parce qu'il y avait des problèmes dans les assemblées de Corinthe. Informons-nous sur ce qui se passait à Corinthe. Quelle était la spécificité des Corinthiens? Les Corinthiens, parmi eux, il y avait énormément de philosophes, il y avait énormément de savants, il y avait énormément d'idoles, énormément de temples païens. Il y avait des personnes aisées, des personnes pauvres. Frère, il faut vraiment qu'on s'informe sur l'histoire. Quand on lit les Écritures, il faut aussi prendre en compte le contexte, il faut prendre aussi en compte l'histoire. Quelles étaient les mœurs et coutumes des populations dans les Écritures? C'est important, parce que sans faire ces recherches-là, nous ne pourrons pas comprendre la pensée de l'auteur. On a tendance à prendre les trucs littéralement, et il y a des gens qui condamnent les sœurs, qui obligent les sœurs de se voiler. J'entends même des gens, j'ai même entendu des gens dire que si les sœurs ne sont pas voilées, elles vont aller en enfer. Mais c'est écrit où? J'entends des gens dire que un homme qui a des cheveux longs, c'est un péché désagréable. C'est écrit où? Où est-ce que Paul a dit ça? Où est-ce que Paul a dit ça? Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller à l'origine des choses. L'homme a été créé avant la femme. La femme est arrivée après l'homme. Selon le livre de Genèse. Dieu a créé l'homme de manière à ce que ses cheveux s'accroissent. Moi, je pars du principe que si c'était quelque chose de mal, Dieu ne l'aurait pas créé. Il n'aurait pas permis que l'homme puisse être créé avec la capacité que ses cheveux s'accroissent, frère. Donc pourquoi vous condamnez les gens comme ça? Désolé, je suis un peu irrité. Parce que je vous dis sincèrement, je suis fatigué des fausses doctrines. En fait, j'en ai marre des fausses doctrines. Je suis fatigué qu'on trompe le peuple de Dieu. Je suis fatigué qu'on mente aux gens. Et je suis fatigué qu'il y ait des gens qui cherchent à s'imposer sur la vie des gens. C'est pourquoi je me bats contre les fausses doctrines. Et honnêtement, je vous dis la vérité. Hein. Moi, dans ma position, dans mon positionnement, je sais que je peux être rejeté par beaucoup de frères et sœurs. À cause du fait que je défends l'évangile. Chose qui m'est déjà arrivée d'ailleurs. J'ai été rejeté par des gens que je considérais comme ma famille dans l'assemblée que je fréquentais. Ils m'ont taxé d'antichrist, ils m'ont chassé de leur assemblée. Ils m'ont tous tourné le dos, tous, sans exception. Je ne fréquente pas d'assemblée, donc personne ne me fera me taire. Je dirai toujours la vérité. Concernant les Écritures, je dirai la vérité. L'une des premières choses qui m'a motivé à lire les Écritures, c'est que je voulais être en capacité de pouvoir débattre avec des pasteurs. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'un mauvais berger me mène en enfer. Parce qu'un mauvais berger peut emmener ceux qui le suivent en enfer à cause des enseignements. Pendant ma jeunesse, on m'a prêché que, à titre d'exemple, pendant ma jeunesse, on m'a prêché, au début de ma conversion, on m'a prêché que le salut ne se perdait pas. À cause de ça, je suis retombé dans l'impudicité. J'ai perdu tout. Combien de grâce j'ai perdu de la part du Seigneur? À cause de ces enseignements-là. Des enseignements bizarres, on ne sait pas d'où ils sortent, on trompe les gens, on heurte le cœur des frères et des sœurs, et on détourne les frères et sœurs mal affermis. Frère, moi, comme je l'ai toujours dit, moi, si je me bats aussi pour mes frères et sœurs, parce que j'aime mes frères et sœurs. Je veux que nous allions tous au ciel, tous. Toutes les personnes qui croient, c'est ma prière, c'est que toutes les personnes qui croient soient bien bâties, soient bien enseignées selon la vérité de la parole. Je ne veux pas qu'il y ait des gourous qui viennent tromper les gens. Je vais vous dénoncer bien comme il faut, je vous dis la vérité. Je vais vous dénoncer. Moi, je ne regarde pas au ministère pastoral, je ne regarde pas à apôtre, je ne regarde pas à l'âge. Frère, moi, je ne fréquente pas d'assemblée. Si tu mens, je dirais tu mens. Même si je t'aime, je peux t'aimer. Il n'y a pas de haine dans ce que je dis. Il n'y a pas de haine. Mais quand il s'agit de l'évangile, il n'y a pas de sentiment. Il
Il n'y a pas de sentiment, frère. Parce que le salut, on ne joue pas avec le salut. Donc, s'il y a quelqu'un qui donne une fausse doctrine, je vais dénoncer ça bien comme... Je vais dénoncer, frère et sœurs. Je vous dis la vérité. Je vais parler. Je vais parler. Je ne vais pas avoir de problème avec le Seigneur au jour du jugement, arriver devant le Seigneur et le Seigneur me dit, ouais, mais tu avais la vérité, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu as laissé les gens? Frère, vous êtes trop précieux, on est trop précieux devant le Seigneur pour accepter, tolérer n'importe quoi. Moi, je refuse de me taire, frère et sœurs. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère et sœurs, je refuse de me taire. Il est hors de question que je me taise. Je défendrai toujours l'évangile, toujours. Même si c'est pour finir seul, c'est pas grave. Frère, non, je vais m'arrêter là, mais soyez bénis, hein, et à très vite, si le Seigneur permet, vraiment. Amen, amen. En tout cas, je vous aime, votre frère vous aime. Je parle comme je parle, mais je vais être sauvé, je veux que mes frères soient sauvés. Soyez bénis.